Le docteur m'a dit que j'en avais pour une journée, mais que c'était mieux que je reste ici. Tu vas passer des tests préopératoires. T'es bien ici, non? Ah oui. Tes parents sont partis? Ah, ils sont descendus manger à la cafétéria. Ah, j'ai quelque chose à leur demander. Quoi? Non, Harold, pas là. C'est le bon moment. Leur demande. À propos de cette usine qui était près de chez toi et où tu allais jouer quand tu étais enfant. C'est pas le moment de parler de recours collectif, là. Plus on réagit rapidement dans ce genre de situation, plus on met les chances de notre côté. Non, on va le laisser un petit peu tranquille, c'est stressant pour lui. C'est à ses parents que je veux parler. Doutes-tu de la sincérité de ma démarche? Non, non, loin de moi l'idée de penser que tes intentions sont mauvaises, mais c'est parce qu'ici, on a un petit gars qui passe des tests préopératoires, qui va se faire opérer au cerveau d'ici 2 semaines. On peut-tu le tenir en dehors des tracasseries légales? Oui. Bon. Encore 5 minutes pour étudier le document. Je comprends pas l'attitude de Guy. C'est sa façon d'exprimer son désaccord. Oh, il se prive de voter. Ben, il sait que ça va passer pareil. En démocratie, il faut que tu t'exprimes, sinon ça vaut rien. Mais quand tes amis virent de bord pour des raisons que tu comprends pas, là, la démocratie perd sa... Je prends. C'est la gang à rachat de ta gang maintenant. Nous autres, on est rien que des straight à tes yeux. C'est pas vrai. C'est évident, là. La démocratie des cégeps, je m'en balance un peu. Je me suis pas inscrit à un parti politique en venant ici, là. Je suis venue faire mes études collégiales pour aller à l'université. Ah, puis à l'université, tu t'impliqueras pas. Dans mes études prioritairement, le reste, c'est secondaire. La politique, ma belle, c'est pas un show pour te divertir. C'est ça qui décide comment t'étudies, dans quelles conditions, travail, puis comment tu peux trouver le bonheur avec ta famille. Et toi, ce que tu prônes, c'est qu'on s'arrange chacun de notre côté, puis après, on verra si on a besoin des autres. Mais pas du tout. Mais je vais pas trouver le bonheur avec Nicolas Bastien puis Géniane Côté, hein. On partage pas les mêmes valeurs. Puis moi, Toi, je le sais pas. merci. T'es trop secret, Videk. T'es dur à suivre. Ah, Monsieur Ouellet se demande pourquoi les rapports sont pas arrivés. On a déjà les résultats. Oui, mais là, s'il les demande à moi, alors, il va me tenir pour responsable. Non, il peut pas faire ça. Il peut pas passer par-dessus M. Rivet pour vous causer des problèmes. Ça s'est déjà vu. Non, mais pas ce coup-là. La situation est trop délicate pour lui. Et ça, là, c'est le fameux rapport d'intégration des systèmes informatiques. OK, ça, je le prends. Est-ce que c'est les experts de la commission scolaire qui l'auraient... Oh, ben, j'ai des experts indépendants. Non, mais engagés par la commission scolaire? Oui. OK, donnez ça à M. Fortin afin qu'il le fasse évaluer par ses professeurs en informatique, OK? Et pourquoi? Je veux qu'il détecte toutes les failles. Mais c'est une perte de temps. Ce que vous savez probablement pas, ma chère Yolande, c'est que la firme embauchée pour évaluer nos systèmes a probablement une filiale qui offre des services d'implantation. Ah oui, mais là, c'est un conflit d'intérêts si c'est les mêmes qui voient le problème puis qui le corrigent. Pensez-vous qu'Ouellet s'en fout? C'est probablement un franc-maçon comme lui qui dirige l'établissement. C'est toi qui as les buts, puis il y a les moyens. Ah, moi, j'ai compris que la JOT puis le FLME sont des obstacles à notre épanouissement. Ah, puis je vais te dire plus que ça. Ils représentent un frein pour nos revendications étudiantes. Ah, moi, j'ai décidé de faire la guerre de l'intérieur. C'est pas évident quand on te regarde, hein. T'as l'air facile. Mais c'est ça l'idée. Sauf que ça, t'aurais dû voir ce que c'était avant que je passe dessus. C'était si effrayant que ça. Ils proposaient rien de moins qu'une grève générale illimitée, tant que le collège n'acceptait pas une cogestion avec l'association. Hey, t'imagines-tu, là? C'était bon pour faire la grève jusqu'à notre dernier souffle. Crois-tu que l'idée de prendre un recours collectif contre les pollueurs soit mauvaise? Non, pas en tant que tel. De là à dire qu'on peut obtenir quelque chose pour Yannick ou que ses parents vont souhaiter participer à ça, ça, c'est deux. Dis-toi que pour l'instant, cette famille-là avance à l'opération. Qui n'aurait jamais été nécessaire sans ce manque de conscience évident de la part de cette entreprise. Ben oui, mais... Mais combien de jeunes vivent des problèmes comme celui de Yannick sans qu'on ait pris la peine d'en connaître les causes véritables? Et combien y en aura-t-il dans l'avenir? La croissance économique devenant une valeur absolue au mépris de la santé des enfants. On a tendance à penser que la pollution est le fait de quelques imbéciles insignifiants. Je pense pas ça non plus. On a des machines à liqueur douce dans nos écoles, hein? J'ai lu qu'il faut 9 litres d'eau potable pour faire 1 litre de Coca-Cola ou de Pepsi. En Inde, dans la région du Kerala, Coca-Cola a asséché 260 puits dont le forage était destiné à subvenir aux besoins en eau potable et à l'irrigation des terres. Le Kerala, le grenier à riz, a vu sa production diminuer de 10%. Comble d'ironie, Coca-Cola redistribue ses déchets toxiques aux villageois sous forme d'engrais. Eh bien, les tests ont démontré que ces engrais ont une forte teneur en cadmium. Le cadmium, ça dit quelque chose? Et en plomb. Des substances hautement cancérigènes. C'est aussi à ça qu'il faut penser quand on voit des pubs de Coke ou de Pepsi à la télévision. On va tuer combien d'enfants pour assurer la fortune de quelques magnats sans vergogne? Est-ce qu'on va aussi les laisser s'installer ici pour nous voler notre eau, comme en Inde ou ailleurs dans le monde? Tu me diras que, de toute façon, le tiers-monde, on s'en fout, puisqu'on a l'habitude de les voir crever le soir aux informations. Ouais, je t'ai jamais vu comme ça. C'est la première fois que
je prends conscience directement des effets du terrorisme économique, fût-il américain, européen ou d'ailleurs. Yannick est un enfant qui mérite de vivre. La compagnie va répondre qu'il y avait des pancartes et que c'est une propriété privée. On répondra que si le cancer est la punition normale pour un enfant qui a envie d'aller jouer autour de chez lui, eh bien, tuons-les tous. Puis figure le travail que tous les enfants s'y adonnent. Pas un mot de ça, Yannick, OK? D'après vous autres, le Videc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ouais, il essaye de la convaincre. Pas en tout. Il est en train de dire que pour combattre la gauche de l'association, il faut la battre de l'intérieur. Et lui, c'est ça qu'il fait. Mais il était d'accord avec nos propositions. C'est ça qu'il fait. Toi, tu penses que je devrais voter pour? Si t'as confiance en moi, oui. Mais ils se sont rendus compte de rien. Ils n'ont pas réalisé ce que tu faisais. Doutes-tu de moi? OK, on va passer au vote. Ceux qui sont pour les propositions déposées en bloc, lèvent la main. On va compter pour la forme, mais les propositions sont acceptées en bloc. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est l'étude du programme de l'ADQ. OK, pourquoi la DQ? Mais parce que Ouellette est membre de l'ADQ. Qu'est-ce que ça dit? Pas grand-chose. Ça prend le programme point par point là, pour le critiquer. Ah, mon Dieu, ben oui. Ben vous aussi, vous êtes dans l'ADQ? Non, puis maintenant? Ben, comment ça? Parce que je suis péquiste maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour une fois qu'on a l'occasion, nous les guides, d'élire un premier ministre gay. Ah, alors comme ça, moi, je pourrais pas voter parce que j'ai pas de candidate femme. Ben, c'est pas pareil, Yolande. Vous faites pas partie d'un groupe opprimé. De toute façon, j'ai pas envie d'embarquer là-dedans. Là. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est l'analyse des mouvements dans le personnel enseignant. OK. Alors, Je peux me permettre une réflexion? quoi? Peut-être que ça serait bien d'éviter l'affrontement avec lui. Vous savez, la violence, là, même si c'est pour des bons motifs, ça n'a jamais donné grand-chose. Écoutez, Yolande, sauf votre respect, là, je pense que vous n'avez pas les compétences voulues pour évaluer le bien fondé de nos actions. Votre apport est considérable, votre soutien est essentiel, mais s'il vous plaît, maintenez-vous à votre description de tâche. Bien, monsieur. Ça te dérange pas que le syndicat soit pratiquement inexistant? Je te l'ai dit, le syndicat, moi, je suis chargée de cours. Ouh, pour une sociologue, c'est pas fort, hein? Chacun ses causes, chacun ses moyens. Moi, je trouve qu'on devrait débarquer Daniel de là. Je pensais que c'était ton ami. Bon, comme ça, là, mais on se visite pas, je la connais pas. En plus, il y a personne qui semble avoir envie de faire quelque chose. Pourquoi? Pour le syndicat des profs du collégial. Oui, mais pourquoi? Dans quel but? Avec l'intégration du secondaire, là, c'est évident qu'on va se faire baiser. Tantôt, là, on va se cogner. Avec ceux du secondaire? Pas dans toutes les disciplines, mais dans certaines, oui. S'il n'y a pas de frontière de mobilité entre les deux niveaux, là, ils vont jouer avec nous autres comme avec des yo-yo. Je m'en fous, moi. Si ça me plaît pas, je ferai autre chose. Tu t'en fous? Mais quand même, on se mobiliserait à 100% contre l'administration, là. On est dans un train qui roule à grande vitesse sur ses rails. On peut rien faire. Le problème, c'est qu'il n'y a personne dans le wagon de tête. Danielle, là, elle donne ses cours, puis elle s'en va après. Propose-toi. C'était ça, mon but. Si je me proposais comme déléguée, là, est-ce que tu m'appuierais? On se voit pour le lunch, puis on en parle. On refait notre unité, c'est cool. C'est ça. La proposition dit que si on a vu 3 refus, on peut aller en grève. Ouais, ça, faudrait que les boss soient caves. Ah, c'est Ouellette qui run le show. Ouais, lui, je réserve un chien de machine. Est-ce que tout le monde a lu l'article de José Saragamo? Oui. Même Bobby? OK, alors, quelles sont les questions fondamentales de l'article? Annie? Est-ce qu'on peut encore parler de démocratie quand la société est réduite au dictat du marché? Puis est où la place du citoyen quand son droit d'intervention puis d'expression s'arrête aux portes de l'économie puis de la finance? Exactement. On va utiliser des exemples concrets. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à proposer? La réforme de l'enseignement au collégial. T'es pas obligé de rester, là, c'est juste des examens. Bouf, je voulais jaser encore un petit peu avec toi. Puis de toute façon, j'attends mon chum, il doit venir me chercher. Pourquoi j'aime pas ça? T'es donc bien fin, toi. Ben, c'est parce que je suis malade. On est toujours gentil quand on est malade. Non, je pense pas. Mais peut-être que la maladie nous remet en contact avec l'essentiel. Moi, les enfants que j'ai vus dans les émissions, mais, tu sais, qui étaient malades, là, ben, ils étaient toujours gentils. C'est parce que toi, tu l'étais déjà avant de savoir que t'étais malade. C'est pas pareil. Je suis pas un leader. Puis c'est quoi pour toi un leader? Ben, je suis quelqu'un comme Pierre-Paul, là, que tout le monde écoute. Ben, tu l'es peut-être pas maintenant, mais peut-être que dans quelques années, tu vas l'être. Non, je pense pas, là. Je suis bien comme tu veux. C'est pas excitable. Excitable. Ben, tu sais, comme énervant, là. Ah. Oui. Stéphane, Yannick. Salut, Yannick.
Bon, on lâche pas. Ça va bien se passer. Ah, il vient me chercher ce petit gars-là. Toi puis tout le monde? Ah, je me sens tellement impuissante, là. Puis c'est trop frustrant, Citron. On se bat contre un ennemi, mais pas à armes égales. La maladie? Oui, la maladie. Je commence à comprendre Harold d'avoir envie de s'embarquer dans un recours collectif. Contre l'hôpital? Non, contre la compagnie là, qui polluait à côté de la maison d'Yannick. Je t'en ai parlé, là. Ah, ça, OK. Il est pas trop tard? Ça a bien l'air que non. Sauf que faire une guerre à des pollueurs, ça donne un sens à une maladie comme celle de Yannick. Mais Yannick, lui, puis ses parents, est-ce que c'est ce qui va? J'ai mis Harold en garde contre ça. T'as bien fait. Je passe aux toilettes puis je m'en vais au poste. Je t'aime. Moi aussi. Salut. Ah ben, je me demandais si tu finirais par m'appeler. Ah, c'est pas parce que je voulais pas te voir. Je me disais, bon, je dois être un mauvais souvenir pour lui. Ben non. Hey, tu sais qu'on est tous fiers de toi ici. Arrête. Tu sais? Quoi? La caille te l'a dit. Non. J'ai pas repris mes études en France. Je piétine, là. Au début, j'ai menti à ma mère. Et c'est pour ça que je voulais pas te voir. J'étais sûr que tu te rendrais compte que je mentais. T'as toujours vu plus clair dans moi que n'importe qui. T'as mal laissé? Ouais, t'es encore lisse. Non, je crois pas ça. Elle a de la peine. Oui. Ça se peut plus. Je vais y retourner pareil. Qu'est-ce que tu fais pour vivre? Maçon. Ah! Mais ça, c'est pas plate comme emploi. C'est créatif. Ça, c'est toi, ça. Toujours les mots pour faire plaisir. Mais non, mais je le pense vraiment. Écoute, bâtisseur de cathédrale, c'est pas rien. Faut aller reprendre mes études, me réussir. C'est juste que là, ça me prend un coussin pour pas planter après 2 ans, tu sais. Viens avec moi au gym. Là, il y a quelqu'un. Oh, pardon. C'est pas grave. Hey, c'est une voix que je connais, ça? Sylvain Lajoie. Sylvain, tu as vu Patrick dernièrement? On se voit tout le temps, on vient ensemble. Ah ben oui, l'appart. Puis quoi? Ben, comment ça se passe? Là, pour Pat ou pour l'appart? Ben, les deux. Pat, ça va pas pire. Hein? Monsieur Latoussard, Madame Laurenteau l'aide pas mal. L'appart a eu ses problèmes au début, mais là, ça se place. Problème de quoi? C'est 4 gars ensemble. OK. C'est dur de devenir libre du jour au lendemain. Et Pat, il perd ses pulsions des fois? C'est quoi? Tu sais, ses envies, les enfants. Non, non, c'est fini, ça. T'en parles jamais? Eh oui, un peu, mais il n'y a plus de nervosité comme avant, ça va mieux. Puis, toi, Sylvain, comment ça va? Moi, ça va bien. Virginie me disait que j'ai trouvé ça dur, le régulier. Ben oui, un peu, mais Monsieur Lacaille m'aide pas mal en français depuis Noël. Tu passes ton année? Je pense. Bon, ben écoute, lâche pas, hein, Sylvain? Ben non. Peux-tu nous expliquer ça? La seule chose à faire, c'est de faire sauter compagnie. Ça s'appelle du terrorisme, c'est contre la loi. T'es normal niaiseuse. Puis vous autres, les niaiseux, à chaque fois que quelqu'un a voulu agir par la force, là, il a toujours fini en prison, puis les compagnies, elles continuent leurs affaires. Ben, pas toutes. Enron aux States sont pas en prison. Martha Stewart. Réveille. Elle est allée en prison, mais là, c'est quasiment une sainte à cette heure qu'Oprah a fait une émission avec elle. Annie a raison. Faire tout sauter, c'est pas assez. Faut avoir un programme. Comme? Un programme pour redonner le pouvoir au peuple. La politique, c'est juste de la merde. Pourquoi? Les vieux comme Charest, Dumont puis Boisclair sont juste là pour nous fourrer. Les vieux comme Boisclair et Dumont. C'est pas notre génération. Est-ce que ça vous fait quelque chose, vous, que Boisclair ait déjà pris de la coke? Non, il l'a admis. Y a rien là, c'est ses idées que j'aime pas. Pourquoi ça me dérangerait? C'est cool. Voyons, man, la dope, même ministre. Un coup que c'est fait, c'est fait. Après, t'as juste à dire que c'est ta jeunesse. C'est pas comme tuer quelqu'un. C'est parce qu'il est gay que le monde y reproche ça. Toi, Annie? Je vais encore me faire traiter de straight. Non, non, exprime-toi. Ben moi, je me ferais pas opérer par un chirurgien qui a déjà pris de la coke. Wow. Si c'est criminel, là, il faut dénoncer ses fournisseurs pour s'assurer qu'ils en vendront pas dans nos écoles. Non, mais si c'est encore important, la politique, hein, si ça veut encore dire quelque chose de devenir premier ministre, là, si la fonction est encore respectable et respectée, si
c'est pas juste un show, ben que M. Boisclair fasse comme les sportifs, qui subissent des tests d'urine inopinés par un organisme indépendant pour s'assurer qu'il est propre. Naturellement, là, ça, c'est si on pense que diriger l'État, c'est aussi important que de lancer un javelot ou de courir le 100 mètres. Tiens. Qu'est-ce que tu venais chercher en revenant ici? Je sais pas. Ben, pourquoi t'es venu? Pour voir ma mère. Ouais, mais pourquoi là? Ben, j'avais les bleus un peu. Ah, c'est une explication comme une autre, mais avec ce que tu viens de me dire, je sais pas, on dirait qu'il y a autre chose. Si tu le sais mieux que moi. Ben non, sûrement pas. Moi, je sens peut-être mieux que toi ou... Moi, j'ai pas la pudeur que toi t'as maintenant. Si je me trompais pas sur toi, pareil. C'est ce qui veut dire? Je suis pas fier de moi. Dans un sens, oui. Mais là-bas, loin de mon monde, je commençais à me demander si je faisais les bonnes affaires. T'avais besoin de nous le demander? Non, pas le demander, pas ça. J'avais besoin de faire le plein de courage. C'est pour ça qu'il fallait que je voie encore l'admiration de ma mère. Que je vois ça dans ses yeux pour retourner en France avec le même courage que la première fois. Puis? Et puis, c'est raté. J'ai tout dit, là. Oui, Eric, je sais pas si tu vas repartir en France, mais je pense pas que c'était une erreur de tout dire à ta mère. Tu penses? Sûr. Qui tu veux qu'elle admire? Je dis, toi pour vrai ou quelqu'un qui n'existe pas? Là, ça va être ni un ni l'autre. Non, je crois pas ça. Si ton désir, c'est de repartir, tu vas trouver les bons mots pour qu'elle le vive comme toi tu veux. Fais-toi confiance. Hugo, sais-tu où est Michel Rivet? Ah, mais il est à Laval. Oui, pour une réunion avec les directeurs du secondaire. Mais c'est pourquoi? Je dois lui parler de toute urgence. T'écoutes? C'est confidentiel. OK. Qu'est-ce qui se passe? Un problème moral. Quel est-il? Doit-on vouloir le bien de quelqu'un au-delà de sa faculté à le concevoir? Quoi? Il s'agit de Yannick Martel, ce jeune homme qui a le cancer, et d'un éventuel recours collectif. Viens avec moi, dans mon bureau. Hey, pas faire des tests à Boisclair. C'est tellement épais. Comme si la drogue, c'est si grave que ça. J'en prends pas, là. C'est pas de la drogue. Commencez à manger, faut que je parle à quelqu'un. Moi, je pense que si tous les vieux prenaient de la drogue, là, ils nous en prendraient peut-être plus. Hey, police! Hey, salut. En forme? Ah ouais, pourquoi? De même. As-tu quelque chose à me demander? Votre appart, ça marche? Super bien. Qu'est-ce que t'as? T'as pas trouvé quelque chose dans mes poches de manteau? Hein? Lundi passé, tu sais, au pub. Là, tu m'accuses-tu de quelque chose, là? Un fois, à terre. Non, rien, j'ai rien trouvé. Si tu me disais ce que c'est, je pourrais peut-être t'aider. On va me commander quelque chose à manger, on va jaser. Tu m'embrasses pas. Encore fâché? Qu'est-ce que tu veux? Te voir? Pourquoi on se voit pas à ton école? Parce qu'ici, il y a moins de monde. Qui me connaissent? Hein? Tu veux pas te montrer avec moi à ton école? Hey, t'es trop jaloux, ça n'a plus de bon sens. Dis ce que t'as à dire. Mais comme ça, c'est dur. Veux-tu que je t'aide? C'est quoi ça? Prends ton cellulaire puis appelle. Hey, j'ai ça, les mystères. Mystère. Tu reconnais pas ce numéro-là, hein? Mais comme ça, c'est dur. Pourtant, tu le pratiques assez. As-tu checké mes appels sur mon cellulaire? C'est le numéro de la prof d'éduc de Sainte-Jeanne d'Arc. Ah ouais, Agathe, c'est vrai. On avait un projet ensemble, puis je... Arrête ça, là. Pourquoi tu le dis pas que tu m'aimes plus? Dis-le! C'est pas que je t'aime plus. J'en aime une autre. Je suis observatrice étant pas permanente. Qu'est-ce que ça va te donner que je t'occupe? Mais la crédibilité. À cause de moi? La direction nous voit dans sa soupe. Ça se dit de plus en plus que t'enseignes ici. Il y a des étudiants de partout qui veulent s'inscrire pour être dans ta classe de sociaux. Moi, ça. Merde, t'es pas consciente de ça? Non. Le syndicat a reçu des statistiques récentes là, concernant les demandes d'admission. Il y a une augmentation marquée pour les sciences humaines. Il y a même des demandes spéciales pour être dans ta classe. Ça se peut, ça. Je te le dis. De toute façon, là, toi que tu sois pas permanente, c'est du vol. Hein? L'année prochaine, tu vas l'être. Peut-être que ça me tente pas. Refuse pas l'amour des gens, Maria. C'est trop précieux. Ouais, c'est rien du théâtre, mais toi, t'es au cœur des vrais enjeux, là. Toi, tu formes la tête de ceux qui vont agir. Si tu m'appuies, je pousse ta permanence. Je le sais que pour vous autres, je suis conne, là, mais attendez plus tard. Sac, elle parle comme mon père. Non, mais c'est pas important pour vous autres, vos études. Faire des études dans un monde injuste, ça avaler des aliments empoisonnés.
J'ai l'accord de la casse, il est d'accord avec moi. Parle-en, M. Rivet, quand même. Certainement, mais c'est encourageant, n'est-ce pas? Je peux-tu juste te donner un conseil d'amis? Oui. Fais attention. Si le conseil d'établissement apprend que tu as poussé un élève puis ses parents dans un recours collectif, là, il pourrait penser que tu fais de la propagande écologiste haineuse. Haineuse? Yannick est bel et bien malade. Oui, mais en attendant de prouver ça, toi, tu pourrais passer un méchant quart d'heure. Il faudrait trouver des moyens plus subtils pour les aider, tu sais. En tout cas, moi, à ta place, j'irais pas au front. C'est désolant, ce que tu me dis. Désolant, mais réaliste, et j'en sais quelque chose. Virginie, oui. Sylvain Lajoie sera passé court, il se sent pas bien. Est-ce que Cynthia y a donné un billet? Non, il n'y a pas de garde, mais je l'ai vu, hein, il était tout pâle. Salut. Hein? Est-ce que je suis le premier à venir te voir? Oui, pourquoi? Bon, de même. Je veux te souhaiter bonne chance de la part de la classe. Ouais. Ouais. Mais c'est juste des tests, là. Mon opération, c'est plus tard. La vérité, c'est que je suis venu chercher de la force. De moi? Ouais. Je trouve que t'es pas mal sharp. Moi, des fois, je me trouve poche. Attends, là, tu me traitais d'épais au début de l'année avec Pierre-Paul. Gars, l'épais, c'était moi. OK. On va y aller. Tout ce que tu voulais me dire? Ouais. Sylvain. Tu sais, la vie, c'est le fun. En silence de plus d'un an, le chef d'Al-Qaïda menace une fois de plus les États-Unis de nouveaux attentats